Pourquoi je suis devenu architecte? Parce que j'avais envie de faire un métier créatif. J'avais envie de faire aussi un métier où on partage le temps de réflexion à l'agence et on est aussi à l'extérieur, sur le terrain, à suivre des chantiers euh, et de travailler avec des équipes. Parce que l'architecture, c'est pas un métier qu'on peut faire tout seul. C'est un métier où déjà nous, entre architectes, on travaille souvent ensemble et en plus, on ne peut pas construire sans les entreprises, c'est-à-dire tous les artisans. Voilà. Quelle étude? Alors, pour faire architecte, il y a une école, il y a des écoles spécialisées d'architecture. Il y a une école par région. À Bordeaux, il y a une école d'architecture. Et les études, c'est 5 ans. Donc, il faut faire un master en architecture. Et après, il y a une 6e année de spécialisation qui est facultative et que l'on passe si on veut s'inscrire en nom propre, c'est-à-dire que si on veut travailler tout seul. Voilà. Ne pas être salarié. Mon plus beau souvenir dans le cadre de mon métier, je dirais qu'en tout cas, là où j'ai la sensation d'avoir réussi dans mon métier, c'est quand un client, donc la personne qui vient nous voir et qui passe commande, qui veut qu'on réalise un projet pour elle, quand le client est content de son projet, par exemple quand on réalise une maison individuelle, qu'on retourne dans la maison 6 mois plus tard et que toute la famille est installée et que les gens sont bien chez eux. Et là où j'ai le sentiment d'avoir bien fait mon métier. Et donc ça crée de belles rencontres. Alors le salaire moyen d'un architecte... Mais bon, je dirais que c'est autour de 2 000 € le salaire moyen d'un architecte. Alors le temps de réflexion sur le projet dépend du type de projet. Et il faut faire attention parce que c'est pas parce que le projet est petit qu'on mettra moins de temps. On pourrait passer 6 mois à réfléchir sur une maison, parce qu'une maison c'est très personnel et qu'on peut la faire de 1000 façons différentes. Mais en général, les études à l'agence, il y a ce qu'on appelle la partie études et la partie chantier. La partie études, à proprement dit, sur un projet, dure quelques mois. 2, 3, 6 mois, on va dire. Combien y a-t-il d'agences en France? Je ne sais pas. Je sais qu'à Bordeaux, on est 500 architectes, donc il y a beaucoup d'architectes. Après, on peut avoir une agence tout seul, donc c'est pas parce qu'on est... Il y a des agences où il y a plusieurs architectes et des agences qui sont constituées d'un seul architecte. Mais je dirais qu'il y a quelques milliers d'agences en France. Voilà. À vérifier sur Wikipédia. Alors, quelles sont les particularités d'un projet vitivinicole? Je dirais que c'est un projet complexe parce qu'il faut gérer un fonctionnement spécifique. En général, pour faire simple, on a toute la partie donc viti, c'est-à-dire on a la réception du raisin, la vendange, etc. Et la partie vinicole où on va vinifier le vin. Donc c'est quelque chose d'un petit peu technique. Donc c'est un projet un petit peu complexe et en même temps c'est aussi des projets qui sont très intéressants pour nous parce que c'est des projets où on met en valeur le vin, le travail du vin et le produit lui-même. Donc on a la chance de faire de beaux bâtiments. Voilà. Au cours de cette journée, nous avons découvert que les architectes travaillent en équipe. Ils utilisent des logiciels 3D sur ordinateur, mais font aussi des maquettes. Nous tenons à remercier chaleureusement l'agence Fabre de Marien pour nous avoir très bien accueillis et de nous avoir expliqué en détail comment marche une agence d'architecture.